Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Un petit rappel express en cette nuit extraordinaire et bénie, sans trop prendre de votre temps. J'espère, bi'idhnillahi ta'ala, que cette nuit pourra être fructueuse pour chacun d'entre nous tous et essayer d'avancer de manière concrète. Il y a des choses qu'il faille mettre au point. J'aimerais faire une petite mise au point dans cette 23e nuit de Ramadan qui est une nuit véritablement incroyable. Et peu malheureusement prennent conscience de cette chose-là. On ne va pas critiquer aujourd'hui, mais on va être dans l'espoir. On va essayer d'être porteur d'un message qui se veut, on va dire, motivant et qui va nous faire avancer. Il y a une chose très importante que j'aimerais déjà essayer de vous faire prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, ça doit être une prise de conscience. La première des choses, c'est le fait que on doit absolument faire en sorte de comprendre quel est notre but dans cette vie d'ici-bas. Imaginez que vous êtes en voyage et que vous vous arrêtez dans un hôtel. Et vous avez simplement réservé que 2 nuits dans cet hôtel-là. Et dans ces nuits, en fait, vous allez vous prendre conscience, en fait, que vous n'allez pas rester indéfiniment. Si vous voyez une personne qui commence à installer une cuisine équipée, si vous voyez une personne qui est en train de mettre énormément de choses en place, qui va acheter, qui va prendre des canapés, qui va prendre le dernier modèle de salon, etc., etc., on va se poser la question, on va dire, mais il est complètement fou celui-là. Pourquoi? On va lui dire, mais tu ne restes simplement ici que 2 jours. Pourquoi tu installes toutes ces choses-là? Tu n'es simplement que de passage. Eh bien, imaginez que ce que nous sommes en train de faire dans cette vie d'ici-bas, c'est exactement la même chose. Nous sommes simplement de passage ici-bas. Et comme il a dit le prophète, alayhi salatu salam, nous sommes tels des voyageurs qui nous arrêtons, qui nous faisons halte en fait à l'ombre d'un arbre, où nous allons y faire simplement une petite sieste, nous allons y camper simplement 2 heures, ensuite nous allons continuer. Et lorsque je vous donne cet exemple-là, vraiment, c'est que c'est quelque chose de concret. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interroge yawm al-qiyamah. Il nous dira Kam labithtum fil ardi adada sinin. Combien de temps êtes-vous restés dans cette vie d'ici-bas? Et les gens dans la place du rassemblement répondront Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Nous sommes restés une journée ou une partie d'une journée. Et là, on parle de personnes comme Sayyidina Nuh alayhi salam qui a vécu plus de 1000 ans. Et on parle des personnes qui ont vécu des centaines d'années. Et on parle même des personnes qui ont vécu des dizaines d'années, qui sont arrivées à 70, 80, 90 ans. Et vous savez très bien qu'il y a des personnes qui meurent en bas âge, il y a des personnes qui meurent d'un cancer à 30 ans, 40 ans, il y en a qui meurent dans des accidents, etc. Donc on est vraiment en train de tuer notre éternité pour rien. Et il y a un autre verset qui est très important, qui est mentionné dans la sourate de la royauté, Surat al-Mulk. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se bénit lui-même en disant Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Bénis celui qui détient la royauté. Subhanallah, il se bénit lui-même, lui qui détient la royauté, le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent et il est capable de toutes choses. Ensuite, il nous donne véritablement l'importance de cette vie d'ici-bas. Il nous dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. C'est celui qui a créé la mort et la vie. Et réfléchissons un instant juste sur cette partie-là. Il a dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. Pourquoi il n'a pas commencé en disant Alladhi khalaqa al-hayata wal mawta? C'est-à-dire qu'il a créé la vie et ensuite la mort. Ne sommes-nous pas d'abord nés? N'avons-nous pas déjà vécu? Et ensuite nous allons mourir. Mais en fait, le degré d'importance dans ces versets ne doit pas être pris d'un point de vue chronologique, mais il doit être pris d'un point de vue d'importance. C'est-à-dire qu'Allah Jalla fi'ala a donné plus d'importance à la mort qu'à la vie. Pourquoi? Alladhi khalaqa al-mawta. Parce qu'en fait, la normalité dans toute chose, c'est la mort. Lorsqu'on regarde Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait plus de 1400 années maintenant qu'il est enterré. Lorsqu'on regarde les compagnons qui ont vécu à l'époque du prophète, ça fait plus de 1400 années maintenant qu'ils sont enterrés. Lorsqu'on regarde Moussa, lorsqu'on regarde Pharaon, lorsqu'on regarde Xerxès, lorsqu'on regarde César, eh bien, lorsqu'on le regarde à l'échelle de la création, la plupart du temps, ils sont morts. Et nous, combien de temps allons-nous vivre? 60, 70 ans, et ensuite combien de temps nous allons passer de l'autre côté de la tombe? La plus grande majeure partie de notre vie, je parle bien de notre existence et non pas simplement de cette vie terrestre, eh bien nous allons la passer de l'autre côté. Et qu'est-ce que nous aurons comme compagnon? Qu'est-ce que nous aurons comme provision? Eh bien ce que nous avons œuvré dans cette vie d'ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle Allah Jalla fi'ala a donné et a mis l'importance sur la mort en disant Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour vous éprouver, et écoutez bien ce qu'il a dit, il n'a pas dit liyabluwakum ayyukum aktharu amala, mais il a dit ahsanu amala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de nous à ce qu'on fasse beaucoup d'actions,
c'est-à-dire dans une quantité, mais il a dit ahsanukum amala, il veut qu'on fasse des actions dites de qualité et non pas de quantité. Et ça, c'est très important d'essayer de privilégier la qualité à la quantité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous devons véritablement devoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant concret avec nous-mêmes. Vous savez, alhamdulillah, on voit les mosquées qui sont remplies, mais en réalité, lorsqu'on regarde en vrai la communauté, eh bien, ils sont très loin des mosquées et beaucoup sont très loin de prier. Je les vois lorsque je rentre du tarawih, etc., où il y en a beaucoup qui sont dans les cafés en train de fumer. Si ce n'était que la cigarette, ce serait un moindre mal, bien que ça soit mal, mais c'est beaucoup des drogues, du shit. Il y en a qui sont dans de l'alcool, il y en a qui sont dans les soirées dites ramadanesques, où il y a de la mixité, où il y a des danses, etc. En fait, ils ne prennent plus conscience de la réalité du mois de Ramadan. Et pourquoi je vous parle précisément maintenant de cette chose-là? Parce qu'Allah, il a créé la destinée de chacun d'entre nous 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, fait lawh al-mahfouz dans la table gardée. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est la plume. Et il lui a ordonné d'écrire. D'écrire quoi? Tout ce qui allait être créé, tout ce qui allait être fait, toutes les actions de chacun d'entre nous. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un deuxième décret, c'était au moment où nous étions dans le ventre de notre maman. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où nous étions dans le ventre de notre maman, il envoie un ange dans lequel il va venir donner le souffle divin, le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nous puissions avoir justement cette âme dans ce corps. Et ensuite, il va décréter 4 choses. La première chose, bi rizqihi, ce que nous allions manger, avec qui nous allons nous marier, combien d'inspiration et d'expiration nous allions faire, et bien entendu, toutes les choses qui sont attrées à la vie d'ici-bas. Ensuite, une fois qu'il a écrit notre rizq, Allah Jalla fi'ula va donner quoi? Bi rizqihi wa ajalihi. Notre mort, le moment de notre mort est déjà prédestiné et écrit alors que nous étions dans le ventre de notre maman. Ensuite, il a dit wa amalihi, ses actions. Qu'est-ce qu'il va faire comme action? Des bonnes actions, des mauvaises actions, la mosquée, etc. Et ensuite, s'il allait être heureux ou malheureux. Donc ça, ce sont 4 décrets. Mais ces décrets-là, ils ont été faits par rapport à toute notre vie. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît toutes ces choses-là dans ses secrets et dans la table gardée qui est auprès de lui. Par contre, nous sommes dans des nuits dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala les a privilégiées par rapport à toutes les nuits de l'année. Pourquoi? Parce qu'il va y envoyer l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'un archange? En fait, l'archange, ce sont les maîtres des anges. Et il y en a 4. Il y a Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel. Ensuite, il y a Mikaïl, qui est l'ange du temps, du vent, etc., de la pluie. Ensuite, il y a Israfil, l'ange de l'Apocalypse. C'est lui qui va souffler dans la trompette de l'Apocalypse pour justement annoncer l'heure. Et ensuite, il y a Malik al-Maut, l'ange de la mort qui va venir, subhanallah, justement prendre l'âme de chacun d'entre nous. Eh bien, rendez-vous compte que l'archange Gabriel, il va descendre, lui qui ne descendait que pour qui? Pour les prophètes et messagers. Mais il n'y a plus de prophètes et messagers aujourd'hui. Ça y est, ça n'existe plus. Mais Allah, Jalla fi'ula, tellement il a donné de l'importance dans les nuits dans lesquelles nous sommes, eh bien, il fait en sorte d'ordonner à l'archange Gabriel, le maître des anges lui-même, de descendre dans cette vie d'ici-bas pour apporter la destinée de chacun d'entre nous tous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il y en a, ils sont dans ces nuits bénies, ils ne prennent même pas conscience de ce qui est en train de se passer dans les cieux. Allah Jalla fi'ula a affairé les anges des cieux et l'archange Gabriel pour ces nuits bénies. Et il y en a, ils sont complètement insouciants, déconnectés de la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Je prends un moment de silence pour que vous preniez conscience de ce qui est en train de se passer. C'est terrible. L'archange Gabriel, Sayyidina Jibril, il descend. Et pourquoi? Il y en a qui disent et qui l'appellent Laylatul Qadr. Pourquoi on l'appelle Laylatul Qadr? Parce qu'on dit que Qadruha Adim, son importance est immense. Donc on a dit Laylatul Qadr, c'est la nuit de l'importance, la nuit de tout ce qui peut s'y passer est très important. Ensuite, on l'a appelé également Laylatul Qadr, la nuit de la destinée ou la nuit du destin, parce que justement, Allah, il envoie l'archange Gabriel avec tous les anges, avec la destinée de chacun d'entre nous tous. Et dans cette destinée, qu'est-ce qui va s'y passer? Eh bien, Allah Jalla fi'ula va écrire tout ce qui va se passer durant l'année à venir, de ce Ramadan-là, de cette nuit-là, jusqu'à Ramadan de l'année prochaine. Et vous savez, il y en a beaucoup, subhanallah, qui vont avoir dans cette nuit-là le moment de leur mort. Allah va décréter leur mort. Allah va leur décréter qu'ils vont avoir une maladie grave. Allah va leur décréter également des choses plus heureuses, un mariage, une naissance, etc. Tout se passe dans la nuit pour l'année à venir. Et Allah Jalla fi'ula aime voir ses serviteurs proches de lui et en adoration durant cette nuit bénie. Mais imaginez, subhanallah, que l'archange Gabriel ou les anges vont venir avec la destinée de chacun de nous. Mais nous sommes fi ma'siyah, nous sommes dans une désobéissance. Les anges viennent nous visiter et nous sommes peut-être en train de fumer du shit, ou en train de boire de l'alcool, en train de faire des bêtises, ou nous sommes en train de faire n'importe quoi, loin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
eh bien quel type, subhanallah, de destinée pourrait être justement écrite pour nous? C'est Allah Jalla fi'oula qui gère toutes ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle notre prophète bien-aimé a voulu que nous fassions une invocation spéciale, importante durant cette nuit. Et vous la connaissez tous et vous la répétez. Mais au lieu de la répéter de manière quantitative, essayons de la méditer et de la répéter de manière qualitative. Allahumma ya Rabb, oh notre Seigneur, innaka afou, tu es celui qui efface. Oh ya Allah, tu es celui qui efface. Innaka afou, tuhibbul afwa. Et tu aimes effacer les péchés. Subhanallah. Il n'a pas dit tu aimes pardonner. Il n'a pas dit innaka ghafour. Non. Il a dit innaka afou. Tu aimes effacer les péchés. Fa'fu anna. Efface donc nos péchés. Et la différence, elle est de taille, mes frères, entre le pardon et le fait d'effacer les péchés. Le pardon, c'est quoi? C'est que le péché va être noté et on va le lire peut-être Yawm al-Qiyam et on va peut-être être affiché parce que notre regard nous a trahis, parce que nous étions dans la pénombre en train de faire des bêtises, parce que nous avons forniqué avec telle ou telle personne, parce que nous avons calomnié telle ou telle personne. Et parfois, le jugement dans la place du rassemblement, Yawm al-Qiyam, il est public et c'est une honte. Mais lorsque nous demandons à celui qui absout, qui dilue, qui efface les péchés. Oh Allah, tu es celui qui efface. Eh bien, lorsqu'on sera jugé devant Allah, Yawm al-Qiyam, il nous rendra une feuille blanche et il nous dira, oh mon serviteur, tous tes péchés sont effacés, rentre dans mon paradis sans jugement. Quelle grandiose nuit dans laquelle, subhanallah, qui équivaut à plus de 80 années d'adoration. Subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, il faut absolument qu'on prenne conscience de cette chose-là. Donc, nous devons tendre vers la qualité. Et vous savez, on est loin de l'adoration d'Allah parce que franchement, nous sommes happés dans cette dunya. Je finis sur ça. Les gens, en fait, se rendent compte que malgré que les anges ont fait en sorte d'être ici dans ces nuits bénies, malgré que les portes du paradis sont grandes ouvertes, malgré que les portes de l'enfer sont fermées, malgré que les démons sont enchaînés, on voit qu'il y a encore beaucoup de tentations. Et là, on se dit, mais si les démons ils sont enchaînés, pourquoi en fait, subhanallah, je suis encore tenté à faire du mal? Pourquoi je suis encore tenté et je continue à commettre des mauvaises actions? Vous savez, c'est l'effet ventilateur. Et on l'a dit plusieurs fois et on en avait parlé. Lorsque nous sommes tout le temps accaparés par les démons, lorsque nous sommes tout le temps accaparés par nos passions, et lorsque nous écoutons notre côté obscur, cette âme qui appelle au mal, cette nafsul amaratu bisu, cette âme qui appelle au mal, eh bien même lorsque tout s'arrête pendant Ramadan, eh bien le ventilateur il continue à tourner. Et donc c'est nous qui continuons à faire ces mauvaises actions. Il est temps, mes chers frères, de se réveiller. Il est temps, mes chères sœurs, de se réaccaparer notre vie, de se réaccaparer notre identité et de ne pas laisser des gens nous voler ce que nous avons de plus cher, à savoir notre temps. Il est précieux. Nous devons nous rapprocher d'Allah, nous devons aimer Allah, nous devons adorer Allah. Wallah, et que nous ne serons jamais parfaits. Néanmoins, nous avons une occasion en or de pouvoir se rapprocher d'Allah. Et vous pouvez faire les pires des péchés. Vous pouvez être les plus grands fornicateurs, les plus grands assassins, les plus grands vendeurs de drogue. Vous avez pu faire les 1400 coups. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que les portes de notre Seigneur sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent toquer à la porte du miséricordieux Allah. Allah, il s'est appelé le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce n'est pas pour rien. Allah dit, Yawm al-Qiyamah, ma miséricorde prévaudra sur ma colère. Ce n'est pas pour rien. Allah, il a envoyé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que miséricorde pour l'humanité. Ce n'est pas pour rien en disant, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers, pour les hommes, pour les djinns, pour les animaux, pour l'environnement. Nous avons hérité du prophète. Nous, les héritiers du prophète, nous avons également apporté justement ce message d'espoir à toute l'humanité. Mais avant de le porter à toute l'humanité, porte-le à toi-même. Ne t'inquiète pas. Allah, Jalla fi'ula, nous l'avons lu aujourd'hui dans le Tarawih, il nous dit « Udu'uni astajib lakum » Invoquez-moi et je vous répondrai. Tu es dans les pénombres, tu es dans les péchés, tu es dans une crasse pas possible. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Wallah, ne t'inquiète pas. Même lorsque tu as mal, même tu n'as pas encore bien jeûné, ça se trouve, tu as fait n'importe quoi durant les 23 jours de Ramadan, il t'en reste 7. Reviens maintenant. C'est pas grave. Allah, wallah, il qu'il attend que tu reviennes. Il attend juste que tu toques à sa porte. T'inquiète pas, n'écoute pas le shaitan. N'écoute pas ton nefs qui te dit, ouais, c'est fini, c'est mort. Ramadan, il est fini. T'as plus rien à espérer. C'est pas vrai. T'as tout à espérer. Tu dois maintenant agir maintenant. Ça se trouve, c'est ton dernier Ramadan. Ça se trouve, c'est ta dernière semaine. Ça se trouve, tu ne vivras pas jusqu'à Ramadan de l'année prochaine. Et alors, il est temps maintenant pour toi de te rapprocher de sa miséricorde. Il est temps maintenant de toquer à sa porte. Il est temps maintenant de te rapprocher de lui. Tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut de toi, c'est que tu viennes et que tu comptes sur sa miséricorde. Et vous savez, ceux qui désespèrent en la miséricorde d'Allah, ce ne sont que les mécréants qui disent « c'est fichu, on n'y arrivera jamais ». Non, le croyant ne s'arrête jamais à là. Le croyant avance, le croyant
a toujours espoir. Pourquoi? En la parole du prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il nous dit, dans le hadith Qudsi, Allah nous dit Ana inda dhanni abdi bi. Je suis comme mon serviteur, il pense de moi. Faliyadun nabi khayra, qu'il pense de moi du bien. Ya Allah, nous t'invoquons dans cette nuit bénie. Et nous pensons du bien de toi. Nous avons une bonne opinion de ta personne. Nous t'implorons, Ya Allah, par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits, que tu puisses nous aider à combattre contre notre côté obscur. Amin. Que tu puisses nous aider à combattre contre nos démons. Amin. Que tu puisses nous aider à combattre contre nos passions. Amin. Que tu puisses nous rendre forts et que tu puisses illuminer notre cœur de ton amour et de l'amour du Coran et de l'amour de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous t'implorons, Ya Allah, par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits, dans ce mois béni de Ramadan et dans cette nuit qui est plus importante que toutes les nuits de l'année, peut-être que c'est la nuit du destin, que tu puisses nous affranchir du feu de l'enfer et que tu nous fasses entrer dans les hautes sphères de ton paradis éternel. Oh Allah, tout miséricordieux, tu t'es appelé Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Ya Allah, fais-nous miséricorde. Ya Allah, absous nos péchés. Innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu es celui qui efface les péchés et tu aimes effacer les péchés. Oh Allah, efface nos péchés. Ne nous humilie pas dans cette vie d'ici-bas et fais en sorte d'écrire dans notre destinée que du bonheur dans l'année qui vient. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire le mariage, facilite-lui le mariage. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous est malade, eh bien, guéris-le de sa maladie. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire réussir ses études, facilite-lui ses études. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire avoir une fonction ou un job ou un travail pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille, facilite-lui, oh, toi le Créateur suprême des cieux et de la terre. Nous t'implorons, Ya Allah, dans cette nuit bénie. Nous t'implorons, Ya Allah, par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits, que tu puisses nous pardonner et que tu puisses faire en sorte que nous puissions être heureux sur terre le jour du jugement dernier. Ya Allah, nous avons perdu des proches. Ya Rabbi, toi qui es miséricordieux, fais leur miséricorde et illumine leur tombe, car leur tombe est ténèbre, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Nous t'implorons, Ya Allah, parce que nous sommes vivants, et tu écoutes la invocation des vivants. Nous t'implorons, Ya Allah, que tu puisses faire miséricorde à ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous ont précédés dans la mort. Ya Allah, illumine leur tombe. Et s'ils sont en train de subir un châtiment, eh bien, arrête leur châtiment. Ya Allah, s'ils ont fait quoi que ce soit qui n'était pas en conformité avec ta religion, tu t'es appelé le miséricordieux. Nous sommes des croyants et nous implorons pour nos frères et nos sœurs qui ont péché. Pardonne-leur, Ya Allah, et fais en sorte qu'ils puissent nous rejoindre dans les hautes sphères de ton paradis éternel, et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salaman ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et je compte sur vous cette nuit pour ne pas dormir et de continuer à œuvrer, de lire le Coran. Même les sœurs qui sont dans les menstrues, qui ont leurs règles, asseyez-vous sur le tapis, lisez la traduction, faites du tasbih, faites des invocations. Ne vous arrêtez pas, ne vous endormez pas, accrochez-vous. C'est des nuits qui sont bénies. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.